Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour entamer le troisième cours d'Arna Lihoua, la physiopathologie des infections virales. Il faut savoir que ce cours il est très facile, vous pouvez le faire en moins de 30 minutes. On commence. Dans l'introduction, ils nous disent que le début de l'infection d'Anna nécessite que l'hôte يدخل داخل un hôte sensible. Aussi que la multiplication d'Anna, elle peut être locale si elle se déroule au niveau de la porte d'entrée, elle peut être systémique si elle se déroule à distance de notre porte d'entrée. Le fait que le virus entre dans notre organisme, il va causer des lésions et des dysfonctionnements cellulaires, ils vont être la cause des maladies virales. Après, on aura quelques définitions comme la pathogénèse est le processus par lequel un virus induit une maladie, le tropisme est la capacité de ce virus à infester notre organisme, et la virulence est le degré du pouvoir pathogène de le virus TAN. Après, on a plusieurs réservoirs, mais le réservoir le plus important est l'être humain. L'être humain, il va choper ces virus soit par le biais de sécrétions respiratoires, salivaires, par la peau ou bien par le tractus génital. On a d'autres réservoirs comme l'animal ou l'être humain, il va être un hôte accidentel. On peut attraper la rage par une morsure de chien et on peut attraper l'intavirus par des déjections de rongeurs. On a des hôtes qu'on appelle hôtes intermédiaires, les orthopodes, où l'être humain il peut attraper ce virus par piqûre, par exemple de moustiques, de tiques, ainsi de suite. La transmission thermique. On a deux modes de transmission, soit verticale de la mère à l'enfant par voie transplacentaire, que ce soit congénitale ou héréditaire, ou horizontale d'un individu à un autre. Elle peut être directe à travers une porte d'entrée ou indirecte par le biais d'un vecteur, comme on a dit, les orthopodes. D'ailleurs, on a les modes de contamination. Ça peut être des contaminations aériennes, des contaminations digestives, des contaminations sexuelles, des contaminations mère-enfant, comme on a dit, transplacentaires, soit pendant l'accouchement, soit lors de l'allaitement, des contaminations iatrogènes lors des transfusions, des greffes, le fait d'aller chez le dentiste. Et on a d'autres modes, par exemple, le toxicomane, il peut attraper ce virus par voie intraveineuse lorsqu'il se pique ou par voie intranasale lorsqu'il sniffe. On peut l'attraper par les tatouages, les piercings, etc. La période d'incubation d'Arna. Il faut savoir que la période d'incubation d'Arna, c'est le moment du comptage, atteint les premiers signes cliniques. Mais la durée d'Arna, elle est variable. Elle peut durer quelques heures quand elle est locale, qui sera au niveau de la porte d'entrée, et elle peut être plus longue, allant de quelques semaines à plusieurs mois, lorsqu'elle se déroule à distance de notre porte d'entrée. La diffusion virale, elle peut être locale lorsque la multiplication se déroule localement au niveau de la porte d'entrée. Par exemple, quand elle est respiratoire comme pour le rhinovirus, avec rejet direct dans le milieu extérieur par voie aérienne ou digestive comme pour le rotavirus par excrétion dans les selles. Elle peut être systémique, elle prend deux voies, soit une voie sanguine où le virus TANA il circule soit librement dans le plasma, soit il sera attaché à une cellule. Où on aura droit à deux virémies. Une primaire qui sera d'intensité faible et l'autre secondaire qui sera d'une intensité plus élevée. Elle peut prendre la voie nerveuse par propagation le long du nerf périphérique jusqu'au ganglion sensoriel. Ceci est pour le herpes virus, soit jusqu'au l'encéphale comme pour la rage. Ces virus n'arrêtent des neurotropes. En gros, ils prennent des voies nerveuses. Plutôt, ils prennent des voies nerveuses.
Voilà. Organe cible. Il faut savoir que la capacité du virus à infester une cellule est liée à la capacité de cette cellule à être infectée. عندنا la sensibilité تاعها genre la cellule تاعنا elle va exprimer des récepteurs اللي يخليو le virus تاعنا il s'attache لهاد la cellule. Aussi elle doit être permissive كما قلنا. La permissivité c'est le fait que la cellule elle va synthétiser des particules virales infectieuses parce que la cellule تقدر تكون sensible mais elle n'est pas permissive. Allez, on continue. Les manifestations cliniques. En fait, genre les manifestations thermales, soit au niveau de la peau directe comme la varicelle, soit par réaction comme la rubéole, la rougeole, au niveau du système nerveux, méningo-encéphalite herpétique, ou au niveau d'autres organes. Par exemple, les hépatites au niveau du foie, l'HIV au niveau des cellules sanguines, le BK virus au niveau du rein, la grippe au niveau du poumon. Voilà. On aura les voies d'excrétion. Ce qui fait l'organisme va éjecter le virus respiratoire comme la grippe, la salive comme le Epstein-Barr virus, la peau comme pour la varicelle, le zona, les selles qui le rotavirus, les urines, la rubéole, pour les sécrétions génitales, les maternelles et sanguines, ou le sang, comme pour le HIV. L'évolution des infections virales. Tarte ce qu'on a dit l'évolution tana, c'est une infection aiguë. Tout va se dérouler rapidement. La multiplication tana, elle va être rapide, la fusion va être rapide et le rejet du virus tana va être très rapide. Ou alors, elle peut être persistante. En fait, le fait d'avoir plusieurs épisodes de infection aiguë, elle va devenir persistante. Dans l'infection persistante, on a 3 modes. Elle peut être chronique, latente ou lente. Quand elle est chronique, c'est que le fait que le virus est toujours présent. Voilà. Une infection latente, c'est qu'on a des épisodes où on aura des phases aiguës, séparées par des épisodes de latence. Pourquoi? Parce que le virus TANA n'est pas retrouvé sous sa forme particulière. Où on a une infection lente, le fait que tout est lent. La multiplication est lente, la diffusion est lente, le rejet est lent. C'est pour ça qu'elle va durer plusieurs semaines à plusieurs mois. Des facteurs qui influencent la pathogène. On aura des facteurs liés au virus lui-même et des facteurs liés à la cellule TANA. Pour les facteurs liés au virus, on a la quantité. Plus la quantité est grande, plus l'infection TANA elle va être grande aussi. La voie d'inoculation. Il faut savoir que parfois le fait d'attraper le virus une fois et le fait d'attraper le virus une autre fois, c'est pas la même chose. Par exemple, on a des exemples. Le fait qu'un chien nous lèche au niveau du leçon du membre inférieur n'est pas la même chose que le fait qu'il nous mord au niveau de la face. Le fait qu'une souche virale vaccinale est non pathogène par voie périphérique, mais peut être pathogène par voie intracérébrale. La cytopathogénicité aussi joue un rôle, que le cellule TANA donne une destruction, une nécrose, une infection cellulaire prolongée. Aussi comment le virus il va échapper à la réponse immunitaire, soit par latence, en fait il va se mettre sous sa forme non particulière, soit par variabilité génétique, la cellule TANA ne va pas le reconnaître, soit par dérivés, cassure, inhibition de l'expression des molécules de CMH, il va nous inhiber le CMH1 et le CMH2, plusieurs processus de réponse immunitaire ne vont pas se dérouler. Aussi, ANA, résistance aux anti-oraux. En fait, le fait de donner certains traitements, le virus, il va développer des résistances.
C'est comme pour les bactéries, qu'on leur donne des antibiotiques. Le fait qu'on lui donne des antibiotiques, elle va développer une résistance. C'est la même chose pour les virus. Ils vont développer une certaine résistance ou les antiviraux تاعنا mais qu'on a un terme, حتى comment dire ça حتى فايدة. La base moléculaire de la pathogénicité par mutation. Des facteurs liés à l'hôte. En fait, l'hôte il va défendre soit par l'immunité acquise par la production d'anticorps et de cellules cytotoxiques, soit par l'immunité innée par la barrière cutano-muqueuse, cellules phagocytaires, inquins, interférons, ainsi de suite. Voilà. La réponse immunitaire non spécifique. On aura certaines réactions inflammatoires dues à l'infection. Donc, par exemple, on aura des symptômes qui vont être observés comme la fièvre, la congestion des voies aériennes, les hépatites, etc. Et il faut savoir aussi que la consistance de la lisse cellulaire et le largage du contenu vont nous faire une réponse immunitaire non spécifique. Après, il y a des réponses à anticorps. Il faut savoir que les anticorps taurins et les compléments, ils peuvent faciliter l'infection. Le fait qu'un virus il va s'attacher à un anticorps ou bien il va s'attacher à un anticorps complément, ceci va l'aider à circuler et s'introduire dans notre cellule. Parce que quand il va se lier, le virus il va se lier à l'anticorps, l'anticorps il va se fixer sur des fragments AC des IgS. Ainsi pour le complément plutôt, ils vont se lier à des récepteurs pour la fraction C3b. Voilà. Seulement les anticorps et les compléments, parfois ils la poussent contre notre organisme. Avec des complexes humains, ils vont être, c'est-à-dire, enfin, ils vont pas être synthétisés, mais ils vont être formés lors de l'infection. Aussi, on aura des réponses cytotoxiques, mais il faut savoir que les réponses cytotoxiques, ils peuvent être très nocifs pour notre organisme. Quand c'est une réponse cytotoxique trop importante, on aura une nécrose massive. Alors que, inversement, si elle est trop faible, elle va rien faire contre le virus tannant et l'infection, elle va persister. L'infection virale est déficit immunitaire. Pour le fait d'être immunodéprimé, il va c'est-à-dire faciliter l'infection virale TAN. Soit elle est primitive par anomalie génétique, soit secondaire, c'est-à-dire qu'elle est acquise par traitement immunodépresseur, par chimiothérapie ou bien par un VIH. Le déficit de l'immunité à médiation cellulaire. Il faut savoir que le fait que notre médiation cellulaire est défectueuse, ceci va nous entraîner des déficits d'immunité favorisant les infections virales sévères, alors que l'immunité humorale va nous causer des déficits favorisant les infections par des virus responsables à l'interaction des anticorps neutralisants. Déficit immunitaire d'origine virale. En fait, certains virus, par exemple comme le VIH, va nous causer une immunodépression, c'est ce qu'on sait déjà. Et aussi, une infection virale peut nous causer l'apparition d'auto-anticorps comme au cours de la rougeole, la varicelle, l'infection au CMV, HIV et ainsi de plutôt, etc. Bon, on termine et je vous quitte ici. Je suis désolée si j'ai bégayé plutôt à quelques reprises. Je m'excuse. L'essentiel, je vous quitte ici. Je vous souhaite une bonne révision. Je vous retrouve peut-être demain ou la semaine prochaine, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis
ربي يفارقنا بلا ذنوب إن شاء الله.